C'est un plaisir pour nous de vous retrouver autour de ce sujet passionnant qu'est l'étude de la Bible et notamment de l'inspiration de la Bible. Je voudrais saluer particulièrement nos amis internautes et aussi les auditeurs qui nous suivent dans cette étude depuis que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous parlerons de la source d'autorité de notre théologie. Il n'y a pas d'église chrétienne qui n'utilise l'Écriture pour soutenir ses croyances. Mais cependant, le rôle et l'autorité de l'Écriture dans la théologie de chacune des églises ne sont pas les mêmes. En fait, le rôle de l'Écriture peut varier considérablement d'une église à l'autre. Il s'agit d'un sujet qui est important, sujet complexe, que nous allons explorer en étudiant 5 sources différentes, influentes, qui ont un impact sur notre interprétation de l'Écriture. Je veux parler de la tradition, de l'expérience, de la culture, de la raison et de la Bible elle-même. Ces sources jouent un rôle important dans chaque théologie et dans chaque Église. Nous faisons tous partie des traditions, des cultures diverses qui ont un impact sur nous et nous avons tous des expériences qui façonnent notre pensée et influence notre compréhension de l'Écriture. Tous nous avons à l'esprit de penser et d'évaluer les choses. Et nous lisons tous la Bible et l'utilisons pour notre compréhension de Dieu et de sa volonté. Alors, comment faire le tri, comment positionner toutes les sources l'une par rapport à l'autre? Avant d'examiner chacune des choses, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous diriger, de nous guider dans une prière qui va être présentée par pasteur Eddy Michel Carpin, qui est avec nous, et aussi, je n'ai pas présenté, pasteur Jean-Luc Chandler, qui seront nos interlocuteurs et qui vont nous aider à mieux comprendre ce sujet, à mieux voir un petit peu les différents aspects et à mieux les diriger. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, alors que nous abordons cette question importante de l'autorité et surtout de la source d'autorité dans nos vies, nous te prions afin que ton esprit puisse nous guider et que nous acceptions ta souveraineté et que tu sois celui qui exerce l'autorité dans nos vies au travers de ta parole. Conduis ce temps d'échange, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la question première que je vais leur poser à nos deux invités, je rappelle pasteur Jean-Luc Chandler, pasteur Eddy Michel Carpin, laquelle de ces sources, combinaison de ces sources, a l'autorité finale dans la façon dont nous interprétons la Bible? En fait, qu'en faut-il comprendre par autorité? Bon, c'est vrai que la question d'autorité, elle est extrêmement sensible et je dirais dans le sujet que nous abordons ensemble concernant l'interprétation des Écritures, il faut effectivement savoir quelle ou laquelle de ces sources fait autorité en matière d'interprétation. Et quand on étudie un petit peu, et quand on va dans le dictionnaire, on observe, on cherche la définition de ce terme autorité, on découvre que l'autorité fait référence à la réputation des personnes et particulièrement à leur capacité à exercer une influence. Et donc, quand on parle d'autorité, on comprend bien évidemment qu'il y a quand même une autorité supérieure qui va exercer justement une influence sur nous, qui va guider nos réflexions et à laquelle on va également se soumettre ou pas. Donc effectivement, la question d'autorité et par rapport aux différentes sources d'autorité, on en a parlé ou on en a énuméré quelques-unes tout à l'heure, par exemple la tradition, la culture, la raison, l'expérience, la Bible. En fait, quelles sont ces sources, parmi toutes ces sources, laquelle va nous permettre d'interpréter et va servir de filtre à l'interprétation du texte biblique. Donc, effectivement, ce n'est pas si simple de savoir en fait quelle est véritablement la source privilégiée, mais j'espère au travers de l'étude, en tous les cas, que nous accueillerons Dieu, sa parole, comme étant vraiment source d'autorité dans nos vies,
Parce que cela signifie pour moi, si je dis que Dieu a l'autorité, que sa parole exerce autorité dans ma vie, ça veut dire qu'elle est en mesure de décider de ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, comment penser, comment vivre mon expérience chrétienne. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment le cadre pour moi en matière de vie d'une façon générale. Donc oui, la question d'autorité, me semble-t-il, est extrêmement importante et elle n'est pas forcément accessoire. Comment voyez-vous la chose? Alors ça fait appel un peu à la question de l'épistémologie, ce qu'on appelle la philosophie de la connaissance. Par quels moyens on acquiert la connaissance et qu'est-ce qui fait autorité en matière de ce que nous on appellerait en tant que chrétiens que la vérité. Et la difficulté, c'est que on peut avoir effectivement différentes sources. Chaque source part d'un point de référence qui est différent et qui peut avoir son intérêt. Mais, je pense que c'est ce que nous verrons, que chaque source aussi a ses limites et c'est là que la question se précise pour nous. Parce que Dieu, il est la référence suprême et surtout, il est infini. Sa connaissance est infinie. Donc, il peut nous apporter une information que nous pouvons ne pas comprendre, ne pas totalement appréhender, mais qui cependant s'avère valable, même si dans notre sphère à nous, eh bien, notre raison ou notre culture ou notre tradition ne nous permettent pas de tout comprendre. Donc, il y a de nombreux exemples dans l'histoire qui ont montré que en s'appuyant trop fortement sur une source particulièrement par rapport à une autre, eh bien, on s'est égaré. Donc, et là, il va falloir faire confiance à Dieu parce qu'il est celui qui vraiment sait exactement quelle est la vérité. Bien. Alors, nous allons examiner maintenant la façon dont nous utilisons ces sources les unes par rapport aux autres et cela nous aidera, je crois, à déterminer l'autorité. Commençons par la tradition et les Écritures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de tradition? Alors, la tradition, je dirais, c'est un ensemble de pratiques et de savoirs que l'on hérite de ses ancêtres et qui sont répétés de génération en génération. Donc, dans l'idée de tradition, il y a un certain nombre de choses qui sont acquises et qui sont surtout répétées. Et c'est ça qui forme également un certain nombre de groupes. Par exemple, ici aux Antilles, bon, il y a la tradition antillaise, la tradition martiniquaise, guadeloupéenne, la tradition française, et même parfois dans les régions. Chaque région, je dirais, a aussi ses propres traditions. Donc, parfois, ces traditions ne reposent pas forcément sur des écrits, mais sur des pratiques. Et ces pratiques sont accueillies comme étant des vérités. Et donc, on les pratique et elles sont poursuivies sans forcément qu'il y ait réflexion par la suite sur justement ces pratiques. Et d'ailleurs, il y a un exemple, entre autres dans la Bible, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui de Marc chapitre 7 par exemple, lorsque les disciples de Jésus vont cueillir quelques épis et des scribes, des pharisiens vont interroger Jésus et vont lui dire « mais on ne comprend pas, tes disciples ne respectent pas la tradition ». Ça veut dire quoi? Ils devraient normalement se laver les mains et c'était devenu, c'était entré dans les pratiques justement religieuses de se laver les mains. C'est vrai qu'il y avait des pratiques concernant les ablutions, etc. Mais c'est vrai que cette pratique était pratiquée, elle était vécue à l'époque de Jésus, mais dans la Bible, on ne trouve pas forcément d'éléments, ou dans les écrits bibliques, en tous les cas, on ne trouve pas forcément d'éléments qui insistent sur le fait de pouvoir se laver les mains ou pas. Mais là, on découvre que cette pratique, qui est tout à fait légitime, qui fait partie également de l'hygiène, et ça, on peut parfaitement le comprendre. Mais en fait, c'est pour ces personnes qui interrogent Jésus, c'est devenu tellement fort que cela exerce une autorité dans leur existence, dans leur pratique religieuse, et celui qui ne s'y plie pas, en fait, est déclaré impur, je dirais, et même s'opposant à la volonté de Dieu. Et
dans ce texte de Marc chapitre 7, Jésus va les interpeller par rapport à cette question concernant l'enseignement de Dieu et leur pratique et la pratique de la tradition. Et Jésus dira même qu'il place la tradition au-dessus de la volonté de Dieu. Et c'est là où, effectivement, Pasteur Chandler en parlait tout à l'heure, et effectivement, eh bien, à un moment donné, on peut bifurquer et accorder tellement d'autorité à la tradition, eh bien, qu'on perd de vue, et on peut perdre de vue l'enseignement de Dieu ou la volonté de Dieu. Alors, ça m'amène à la question suivante. Quelles sont les limites de la tradition dans l'interprétation et la compréhension de l'Écriture? Alors, une tradition n'est pas forcément mauvaise ou négative. Il y a de très bonnes traditions, mais il faut essayer de comprendre au juste qu'est-ce que la Bible elle-même déclare et baser son jugement ou sa réflexion ou même sa pratique par rapport à ce que la Bible dit elle-même pour ne pas placer la tradition au-dessus, je dirais, des grands principes bibliques. Je vais prendre un exemple. La Bible ne nous dit pas, par exemple, à quel moment, dans le cadre du jour d'adoration, le 7e jour, qu'il faut avoir un culte, je dirais, collectif. Vous allez chercher dans toute la Bible et vous n'allez pas le trouver. Donc vous avez dans certains pays, on va décider que c'est à 10 heures, d'autres vont le faire à 11 heures, d'autres décident de le faire l'après-midi. Et qui a raison? Personne. Parce qu'en fait, il y a un principe qui est celui de l'observation du sabbat, de l'adoration de Dieu, du Créateur. Mais quant aux détails de la manière dont la chose va se faire, eh bien, il n'y a pas de prescription aussi serrée, aussi détaillée. Et certains vont se disputer sur ce genre de questions. Est-ce qu'on place l'école du sabbat avant ou après? Notez, je parle de l'école du sabbat, que ceci n'est même pas mentionné dans la Bible. C'est une bonne pratique. C'est quelque chose qui va permettre de développer sa connaissance, etc. Mais il faut savoir faire cette différence entre une tradition, aussi bonne soit-elle, avec ce que la Bible elle-même, en fait, réellement dit. Alors, ça m'amène à poser la question de savoir, mais pourquoi il est toujours important de distinguer ces traditions de l'enseignement biblique? Alors, pour pouvoir les distinguer, il faut quand même accepter, je dirais, et d'aller dans le texte biblique. Si on n'a pas la connaissance du texte biblique, certainement, on va prendre par exemple l'exemple qui est donné concernant le vécu communautaire du sabbat matin, du samedi matin, avec l'école du sabbat, le culte ensuite. L'après-midi, on a officiellement les réunions avec les jeunes et on va dire que voilà, c'est la vérité. C'est la norme et c'est comme cela que les choses doivent se faire. Il ne faut pas en déroger. Il ne faut pas en déroger. Et si on sort de ce cadre-là, comme ce que je disais un peu tout à l'heure dans l'exemple avec Marc 7, on commet un péché. Alors qu'au contraire, c'est une bonne pratique, mais effectivement, je crois que le Créateur nous donne une latitude pour pouvoir moduler et savoir comment on organise les choses, et même par rapport au contexte dans lequel on se retrouve. C'est vrai que la tradition n'est pas forcément mauvaise en soi, mais par contre, elle ne doit jamais devenir et être force de loi au-dessus de la parole de Dieu. Donc, on est sur la question d'autorité. Alors, ça m'amène à la question, comment peut-on s'assurer que la tradition, aussi bonne soit-elle, puisqu'on a dit qu'il y a des bonnes traditions, qu'elle ne remplace pas la parole écrite de Dieu comme norme et autorité finale? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de cela? Quelles sont les précautions qu'il faudrait prendre pour cela? C'est de toujours placer au-dessus de toute chose l'autorité de la parole de Dieu et de s'assurer qu'on l'a comprise dans les grands principes, parce que la Bible, c'est surtout ça. C'est de présenter des grands principes qui vont nous guider et nous orienter, comme a dit Saint Augustin ou encore Martin Luther, chose essentielle, unité,
chose secondaire, liberté, mais en toute chose, charité, et bien que Dieu nous laisse une certaine latitude, parce que comme on va le voir, notamment au niveau des cultures, eh bien, il y a des variations culturelles, et ce sont ces variations culturelles qui sont très souvent sont à l'origine de différents types de traditions. L'histoire également. Chaque dénomination chrétienne, par exemple, a ses traditions particulières. Ils sont souvent liés à son histoire. Qui sont liées à son histoire. Et s'il est vrai qu'il y a certaines traditions qui n'ont rien à voir avec la Bible et qu'on pourrait qualifier d'anti-bibliques, il y a d'autres traditions qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui, cependant, ne doivent jamais, et c'est cela avec la tradition, jamais être confondues avec le texte biblique lui-même. Donc, il faut que ça soit clair, ce qui est une tradition et ce qui ne l'est pas. Tout à fait, mais cela veut dire que je vais aussi, et si je prends, parce que personnellement, pour moi, la Bible fait autorité, ça veut dire qu'à chaque tradition, je dois aussi me référer à la Bible pour savoir, effectivement, si je suis dans la bonne direction. Et la tradition, à mon avis, doit être aussi repensée à chaque fois et se poser la question, est-ce qu'effectivement ma pratique a un sens? Est-ce qu'elle se repose sur des écrits et des écrits bibliques? Est-ce que Dieu me demande de faire comme cela? Donc, la tradition, elle est bonne et je crois qu'on doit rester flexible également. Pour moi, il y a la notion de flexibilité aussi qui doit jouer son rôle au niveau de la tradition parce que sinon, eh bien, la tradition deviendra et sera source d'autorité. D'ailleurs, il y a plusieurs dénominations religieuses qui ont la tradition comme source d'autorité. Et cette tradition fait que, malheureusement, on court le risque de s'écarter du texte biblique. Et même ceux qui se réfèrent au texte biblique doivent faire constamment attention pour que la tradition ne prenne pas le pas sur l'écrit. Mais c'est vraiment très complexe dans le basculement. Donc pour moi, il faut rester flexible, il faut pouvoir remettre en question et savoir en fait pourquoi on le fait et se dire, on peut choisir de le faire comme cela, ce n'est pas péché. On peut le faire autrement, ce n'est pas non plus péché. Et bien qu'on soit aussi dérangé, parce que quand on change des pratiques religieuses, par exemple, des traditions religieuses, il suffit par exemple qu'à 9 heures, bon là je parle un peu de notre contexte, ici aux Antilles, on a l'habitude de commencer à 9 heures par l'école du sabbat. Si un jour et pendant une période on commence à 9 heures par le culte, en principe on ne doit pas être dérangé. En principe, ça ne doit pas poser problème, parce que là, nous sommes vraiment dans le cadre de la tradition. Absolument. Donc, la tradition, elle peut bouger. Mais par contre, l'écrit doit demeurer. L'écrit biblique, en tous les cas, celle à qui j'accorde toute cette force de direction ou cette influence dans ma vie, eh bien, je dois l'accueillir. Et celle-là, elle ne varie pas en fonction des contextes. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce que je fais est conforme à un principe biblique? Et le principe biblique, en principe, il est général et surtout, il est universel. Il doit pouvoir s'appliquer à tout temps et à toutes circonstances. La tradition, souvent, n'est pas forcément universelle et elle ne s'applique pas forcément à tout temps, à toutes circonstances. Elle peut varier en fonction du pays, de la position géographique dans laquelle je me trouve, de la situation, etc. Elle n'est pas forcément à l'écart ou contraire au principe biblique, mais il y a des variations. Et c'est cela la différence entre la tradition et la parole de Dieu elle-même qui va s'appliquer à nous fournir des principes qui sont universels. Alors, ça m'amène on va faire un petit saut par rapport au déroulement prévu, ça m'amène à parler de culture. Tout à fait. Puisqu'effectivement, quand on parle de tradition, ça nous amène dans les cultures. On a les cultures qui englobent les coutumes, les valeurs, les comportements sociaux, des normes que l'on trouve dans les sociétés humaines. Et Dieu nous a donné la capacité de façonner la culture, puisqu'on voit que chaque peuple, selon ce que tu disais à l'instant, eh bien selon le lieu où il vit, il va façonner cela. Mais en même temps, on est influencé par la culture dans laquelle on vit.
Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, il y avait un vif débat sur culture et foi. J'ai eu l'occasion de participer à ce débat, c'était dans notre église, un grand débat, culture et foi, qui parcourait les églises, qui secouait. Alors, quel est l'impact que doit avoir la culture sur la foi? Ce qui se passe au niveau de la culture, c'est que la culture, dans une certaine mesure, se développe et façonnée par l'environnement dans lequel on se trouve. Je veux dire que si vous êtes au pôle Nord, ou si vous habitez dans le Sahara, ou si vous habitez encore dans l'Himalaya, vous allez avoir des pratiques culturelles qui sont différentes à cause de l'environnement. De toute évidence, vous ne pouvez pas vivre de la même manière. Vous ne pouvez pas fonctionner de la même manière dans un endroit où il fait très chaud et dans un endroit où il fait très froid. Ou on peut dire dans un endroit où le soleil ne se couche pas pendant 6 mois. Voilà. Donc l'environnement crée des situations. Par exemple, prenons dans l'Occident communément, vous avez 4 saisons, des saisons qui sont très marquées, qui sont très différentes et qui chaque fois obligent les gens à s'adapter par rapport à la saison. Et puis lorsque vous êtes sous les tropiques ou à l'équateur, il y a en gros 2 saisons par année. Et c'est presque comme si vous n'êtes pas sur la même planète. Du point de vue du rythme avec lequel vous allez faire les choses. Donc ce qui a un sens dans une culture peut ne pas du tout en avoir dans une autre. Alors, les individus qui se déplacent, parce qu'aujourd'hui les gens bougent, hein, Oui. ils bougent, se déplacent, on va d'un endroit à l'autre, doivent-ils se déplacer avec leur culture par rapport à leur foi ou doit-il y avoir une certaine adaptation? Alors c'est là où moi je crois qu'en tant que chrétien, il est important de pouvoir aussi bien comprendre ces notions culturelles, traditions. D'ailleurs, c'est très lié. La culture, comme on le disait tout à l'heure, mais ce sont des traits qui caractérisent une communauté dans un endroit précis. La tradition, il y a une notion de transmission également, de valeurs, de vécu, de pratiques, etc. Donc, et on voit que ces notions sont extrêmement liées. Mais c'est de comprendre que ces éléments, même si parfois en changeant de milieu, on peut être dérangé, mais il faut revenir, cela a été dit tout à l'heure et j'insiste, sur le principe. Est-ce que le principe est bon? Et même la Bible, quand je la lis, elle est aussi empreinte de culture Tout à fait. et de tradition. Parce que, en fait, on ne peut pas se départir en tant qu'être humain du milieu dans lequel on vit. Mais par contre, le milieu, quand moi je lis et je le mets et je le confronte à la Bible, il y a des éléments que je mettrai de côté et il y a d'autres, au contraire, que je pourrais vivre et continuer à pratiquer. Et ça, je pense qu'en tant que dans le débat, certainement culture et froid, il y avait cette question, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas? Est-ce qu'on rejette totalement tout ce qui est du milieu ambiant? Et je crois que peut-être certains passages de la Bible, à juste titre, ont peut-être été mal compris. Quand certains disent, ou quand on lit dans l'évangile, dans l'épître de Jean, il est dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Alors, d'emblée, on se dit « Ok, tout ce qui vient du monde est mauvais, est péché ». Mais en même temps, Jésus dira « Oui, mais je ne te prie pas de les ôter du monde », dans Jean chapitre 17, mais de les préserver du malin. Et nous sommes dans le monde. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes imbibés et nous subissons ces influences culturelles, traditionnelles, etc. Maintenant, il faut savoir prendre ce qui est correct, rejeter ce qui ne l'est pas et demeurer fidèle aux principes. Donc, en tant que chrétien, je pense que je dois aussi avoir cette capacité à m'adapter dans le milieu là où je vais et ne pas forcément, alors je sais que c'est complexe parce qu'on aime aussi se retrouver avec nos pareils, donc ceux qui partagent la même culture que nous. Donc, et on voit, quand on se déplace à l'Hexagone ou ailleurs, eh bien des groupes se reforment, des groupes d'Antillais, des groupes de Malgaches, des groupes de Roumains, des groupes, en fait, oui, par rapport à leur culture, alors, et des traditions également, et on a envie de se retrouver. Mais je crois qu'en tant que chrétien, et en recevant Jésus, ce message doit être libérateur par rapport justement à ces éléments qui parfois nous façonnent ou nous conditionnent de trop. Je crois que Jésus doit nous permettre de...
Cette rencontre avec Jésus nous permet de sortir la tête un peu de l'eau et de faire des choix, comme je disais tout à l'heure, et de se dire, OK, je suis en capacité d'aller peut-être aux États-Unis, de vivre pleinement la façon dont ils vivent, sans que cela forcément ne me dérange dans ma relation avec Jésus, dans ma relation avec Dieu, et par rapport aux principes que je peux dégager du texte biblique. Parce que là aussi, il y a un effort à faire de mon point de vue, par rapport à cette transmission du texte avec, bien sûr, parce que le texte est porteur, comme je disais tout à l'heure, de sa culture, de tradition et du milieu dans lequel ces personnes vivaient, mais sortir les principes de vie qui se dégagent du texte biblique. Il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit « avec les Grecs ». Il était grec, avec les Juifs, il était grec. Les Juifs, l'objectif pour lui, c'était de gagner le plus grand nombre. Est-ce que ça ne doit pas nous dire que, est-ce qu'il ne faut pas être culturellement pertinent pour atteindre les autres personnes? Oui, absolument, parce que la culture peut être un obstacle pour, en ce qui concerne la transmission de l'Évangile. Et ce n'est pas obligé d'être le cas. Alors, il va falloir faire une analyse pour voir quels sont les éléments positifs de la culture qui ne rentrent pas en contradiction avec les principes de l'Évangile. Et il y a aussi des aspects de la culture qui ne sont absolument pas acceptables et que l'Évangile va transformer. Chaque fois qu'un missionnaire se rend dans un champ de mission, eh bien, ceux qui ont le plus de succès sont ceux qui parviennent à intégrer les éléments qui ne sont pas en contradiction avec l'Évangile, mais qui en même temps, qui vont mettre de côté les éléments qui vont créer un problème par rapport à l'Évangile. Et souvent, l'Évangile va aussi être transformatrice par rapport à la culture. Je prends l'exemple de William Carey, lorsqu'il s'est rendu en Inde. Il y avait la pratique du suti en Inde, c'est-à-dire que lorsque un homme meurt, eh bien, il est incinéré, et une femme aimante, une femme qui aime son mari, devait se jeter dans le feu et mourir avec lui. Eh bien, cette pratique a été arrêtée à cause de l'influence du christianisme. Aujourd'hui, en Inde, malgré le fait que vous avez toujours forte influence de l'hindouisme, eh bien, c'est déclaré comme étant hors la loi. Et cela, c'est ce que l'Évangile peut exercer de positif vis-à-vis de la culture. L'Évangile ne rejette pas les cultures parce que Dieu se présente comme étant un Dieu qui accepte des gens de tout peuple, de toute nation, de toute culture. Et ça, c'est une chose tout à fait normale que les gens s'identifient plus à un certain mode de pensée, parce que la culture, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est aussi un certain raisonnement, et que ainsi, plus on essaie de tenter de comprendre la manière dont les gens raisonnent, la manière dont ils font les choses, eh bien à ce moment-là, comme a dit Paul, eh bien je suis juif avec les juifs, je suis grec avec les grecs, et ainsi on peut arriver à les toucher plus facilement. L'une des plus grandes erreurs qui ont parfois été commises par les missionnaires, c'est lorsqu'ils ont voulu imposer leur propre culture sur les gens d'une culture qu'ils cherchaient à évangéliser. Et aujourd'hui, notamment dans nos séminaires, eh bien, on vous apprend à ne pas faire cela et vous faites toute une formation pour que lorsque vous vous rendez dans une culture, eh bien, que vous puissiez essayer de comprendre cette culture, de l'analyser et très souvent de demander aux personnes de la culture elles-mêmes de prendre les décisions parce que elles, mieux que personne, peuvent comprendre leur culture de qu'est-ce qui est acceptable ou pas par rapport à l'Évangile. Ok, bien, faisons un saut dans l'expérience. Notre vie est faite d'expériences qui comportent une place importante dans notre vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu nous a créés avec la capacité d'expérimenter les choses, l'amour, l'art, etc. Alors, il y a une question que je vais poser dessus. Des gens arrivent avec un don spirituel et ils font de ce don spirituel un élément fondamental qui est transformé en norme et qui détermine en fait ce qui est une vie remplie de l'esprit. Je vais prendre par exemple le cas de, sans les stigmatiser, je vais prendre les pentecôtistes
qui, par exemple, vont dire que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Qu'en pensez-vous? Alors justement, on est vraiment dans le cadre de l'expérience qui devient norme et qui passe même au-dessus de l'enseignement biblique. Et je crois que là, il y a un danger. Vivre une expérience, cela peut être propre. D'ailleurs, une expérience ne peut pas forcément être reproduite dans la vie des autres. Et c'est pourquoi même lorsque nous présentons certaines réflexions, il est toujours important de préciser que c'est notre propre expérience. C'est nous qui l'avons vécu comme cela, mais cette expérience ne peut jamais être la norme et donc que les autres doivent la vivre de telle ou telle manière et exactement comme on l'a vécu. Et cela peut être extrêmement dangereux parce que aujourd'hui encore, il y a certaines personnes, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je regardais, puisque sur les réseaux sociaux, nous sommes quand même assez branchés ces jours-ci sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui disait que voilà, elle était passée par la mort, qu'elle revenait d'une expérience de la mort. Et en fait, cela devient une norme. Ce qu'elle a vécu devient norme, devient source de foi. Et c'est là où je crois que cela est extrêmement dangereux. L'expérience, oui. La relation avec le Dieu de la Bible, avec Jésus, n'est pas qu'intellectuelle, c'est pas qu'abstrait, mais c'est aussi expérience. Mais mon expérience, ton expérience, notre expérience, eh bien, elle a aussi ses propres limites, même si elle est extrêmement importante, parce que l'Évangile, c'est une véritable bombe qui explose dans notre vie, qui change, qui modifie, qui transforme l'existence. Et on peut, et je peux dire, ok, par rapport à ce que j'ai vécu, tout le monde doit passer par le même cheminement. Eh bien, mon expérience aujourd'hui avec Dieu me permet aussi d'interpréter le texte biblique. Et dit Michel aujourd'hui, je parle de moi, eh bien, je suis un peu plus patient vis-à-vis des autres parce que j'ai compris que mon expérience ne doit pas être, et Dieu ne travaille pas avec Pasteur Chandler, Pasteur Cronet, comme il travaille avec moi. Il ne nous prend pas forcément par le même bout. Donc oui, c'est mon expérience par rapport à tel point, et je crois qu'elle est enrichissante, mais par contre, elle ne peut pas être norme pour ta vie et pour la vie de ceux qui nous écoutent. Le problème avec l'expérience, c'est de savoir est-ce que ce que j'ai vécu correspond vraiment à la vérité. Donc, c'est commun aujourd'hui de dire ça c'est ta vérité, ça c'est ma vérité. C'est ce que dit le postmodernisme qui justement se centre beaucoup sur l'expérience individuelle. En général, c'est très difficile de contester l'expérience que quelqu'un a vécue. C'est très difficile de lui dire, écoute, ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu. Mais maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est quel est le critère par lequel on va juger cette expérience. Et le critère, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit, pour reprendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, que les morts ne savent rien, que lorsque je meurs, je suis dans un état d'inconscience, et que moi je dis, eh bien, j'ai fait une expérience où je suis passé par la mort, je suis revenu, j'ai vécu telle ou telle chose, et qui rentre en contradiction avec ce que la Bible dit, là, à ce moment-là, je dois m'interroger, est-ce que cette expérience-là, c'est pas une illusion? Est-ce que c'est pas autre chose que j'ai vécu? Parce que nous avons ici un adversaire, l'ennemi, qui est le père du mensonge, et qui va justement tenter de nous faire vivre aussi des expériences, mais qui ne correspondent pas vraiment à, je dirais, à la réalité spirituelle. Donc, il faut un critère objectif. Et ce critère objectif, c'est la Bible. D'accord. Alors, maintenant, Dieu nous a créés avec la capacité d'expérimenter des choses, mais il nous a aussi créés avec la capacité de penser. Penser, savoir comment sont les choses, comment on les comprend. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, l'auteur déclare la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Et souvent, dans la Bible, et Jésus, parfois, quand il discute avec les uns et les autres, il dit « Qu'en pensez-vous » Il fait appel à leur raisonnement. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est la suivante. Dans le cadre de la raison,
on a vu beaucoup d'auteurs remettre en cause un certain nombre d'éléments bibliques, tels les miracles et autres, notamment dans toute l'expérience du rationalisme. Alors, et ils ont remis en cause et ils ont parfois fait un tri dans la Bible pour éliminer tout ce qui serait raisonnable et devrait être conservé. Alors, ma question est, est-ce qu'il y a un danger de soumettre l'Écriture à notre raison et est-ce que la raison humaine a des limites pour comprendre la vérité biblique? Alors pour ma part, je dirais oui qu'il y a un danger de soumettre l'Écriture à notre raison. Parce que je pense qu'il faut déjà comprendre l'objectif du texte biblique. Pourquoi Dieu a transmis ce message au travers du texte biblique que nous avons sous les yeux. Est-ce que je l'aborde avec un œil scientifique ou est-ce que je l'aborde sans raison ou est-ce que je l'aborde aussi comme un texte qui me permet de raisonner, mais au travers de la foi? Et c'est vrai que ces questions doivent impérativement être posées. Je dois non seulement les poser, mais je dois y répondre parce que cela va déterminer également mon interprétation du texte biblique. La Bible n'est pas un livre de science, mais cela ne veut pas dire que ce qui est dit là ne répond pas à la réalité et n'est pas vrai. Et c'est ça la nuance. Par exemple, quand on prend le texte de la Genèse, beaucoup se posent la question, est-ce que Dieu a créé en 6 jours? Alors, on parle de quoi? De la création du monde, on parle de la planète Terre, on parle de la vie sur Terre. Le texte biblique ne donne pas d'indication par rapport à cela. Mais par la foi, je crois en ce Dieu, à cet être supérieur qui est capable de créer en 6 jours. Maintenant, découvrir que la Terre pourrait avoir beaucoup plus d'années que ce que je peux découvrir quand je regarde les généalogies, etc., mais cela ne me pose pas de problème au niveau de la raison, parce que je sais que la Bible n'est pas entrée dans du détail scientifique, comme on pourrait poser justement les critères scientifiques ou historiques aujourd'hui, et malheureusement, on vient avec de nouvelles sciences confronter le texte biblique qui n'a pas forcément cet objectif, parce que je crois que si Dieu voulait écrire un livre de science sur la création, je ne sais pas si ce petit volume que j'ai entre les mains suffirait pour parler et donner le détail concernant cette... Personne ne l'aurait compris non plus. Certainement, personne ne l'aurait compris. Donc, la raison, oui, je dois pouvoir me poser. Je dois poser des questions concernant la tradition, on en a parlé tout à l'heure, l'impact de la culture, l'impact de l'expérience vécue. Oui, Dieu me demande de réfléchir. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 1, il dit « Mais venons, discutons, échangeons ». Donc, le Dieu de la Bible veut que je lui pose un certain nombre de questions, mais il faut en même temps que j'accepte que la Bible ne me dise pas tout sur les questions que je me pose, et particulièrement en matière de science et en matière historique. Okay. Il faut se souvenir aussi, je me vient à l'esprit les questions que Dieu pose à Job. Vous savez, après l'expérience de Job, où Dieu lui demande, mais où étais-tu quand je faisais telle chose? Dis-moi qui a... Donc Dieu le met devant le fait accompli que la création ou ce que lui a révélé dépasse la raison humaine. Et l'homme doit apprendre maintenant à soumettre sa raison, et notamment le chrétien, à la vérité biblique. La raison humaine a des limites qui... Dès lors où je sors du champ de ce que j'ai pu, et Dieu m'a permis de comprendre, alors je dois maintenant avancer par la foi, et nous n'avons que cela. Nous n'avons pas autre chose. Oui, alors, la Bible ne s'oppose pas ni à la science, ni à l'histoire, et si on l'examine bien, on se rend compte que, comme disait Pasteur, peu de sciences éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences se rapprochent de Dieu. On finit... Il faut comprendre une chose, c'est que la science ou la raison sont limitées, et surtout à l'échelle de l'univers. Donc nous ne sommes pas en mesure, par la science, de tout comprendre. Et c'est surtout cela qui est le problème. Et lorsque l'on décide de placer la science au-dessus de la Bible ou d'essayer d'expliquer la Bible par la science, on se trouve dans des difficultés. Il y a eu l'exemple célèbre au Moyen-Âge, où les théologiens de l'époque ont suivi la science de l'époque, en particulier les enseignements d'Aristote, et ils ont avancé certaines choses, comme par exemple que la Terre est plate, ou encore que
c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, etc. Et lorsque les savants ont constaté que c'était faux, eh bien, la réaction a été de se dire, mais la Bible nous a induit en erreur. Or, c'était faux, parce que la Bible n'a jamais dit ça. Bon, donc, c'est là le problème lorsque l'on veut absolument placer la science au-dessus de la Bible. D'ailleurs, la science se révise régulièrement parce que continuellement, on arrive à de nouvelles connaissances qui vont remettre en cause celles que l'on connaissait auparavant. Donc parfois, on va croire quelque chose de niveau scientifique, c'est la vérité du moment, mais ce n'est pas forcément la vérité absolue. Et Dieu, maintenant, il a une approche pédagogique avec nous, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la Bible est vrai, mais cependant, comment faire lorsque vous êtes un adulte et que vous parlez à un bébé? Comment allez-vous faire pour tenter de faire comprendre à un bébé certaines choses qu'il n'est pas en mesure de comprendre? Le bébé va devoir accepter ce que vous lui dites et vous allez d'ailleurs lui parler dans un langage qui est très simplifié pour un bébé. Eh bien, Dieu agit de la sorte avec nous parce que dans un univers qui est si vaste et qui est si important, et nous avons, mais à peine touché la surface de la réalité cosmologique. Donc, par conséquent, c'est là qu'intervient la foi, c'est le fait d'accepter, de comprendre ce qui est complètement au-dessus de nous. Et il y a certaines vérités que nous acceptons par la foi, mais sans pleinement comprendre ce que ça veut dire. Quand je dis, par exemple, que Dieu il est hors du temps et de l'espace, je l'accepte par la foi, mais je ne suis pas en mesure d'expliquer ce phénomène. Absolument. Alors, ça m'amène à notre dernière source, qui est la révélation par rapport à l'Écriture. Alors, il y a certaines personnes qui prétendent avoir eu des révélations spéciales, des instructions directes du Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Et ces révélations, quand on les analyse, ils vont à l'encontre du message clair biblique. Mais pour eux, comme ils ont, selon eux, reçu du Saint-Esprit cela, et que le Saint-Esprit a une autorité supérieure à la parole de Dieu, ça peut contredire l'Écriture. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que on revient encore au texte biblique parce que pour nous, il est le socle, la base même de notre compréhension de ce que Dieu a voulu révéler de lui-même, d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas, on revient sur l'expérience, on ne peut pas remettre en question l'expérience de quelqu'un. Maintenant, est-ce qu'elle est conforme à ce que je lis? Moi, quand je lis la Bible et un peu l'histoire également du texte biblique, je vois qu'il y a un travail incroyable qui a été fait par Dieu, mais aussi par les hommes, pour maintenir et préserver ces textes-là. Parce qu'il y a bon nombre d'écrits autour, ce qu'on appelle les deutérocanoniques, les apocryphes, etc. Dans le langage religieux, c'est un peu les dons que l'on donne à ces différents ouvrages. Et on se dit, mais Dieu a agi pour que ce soit ces textes qui soient conservés. Donc certainement, ce n'est pas pour rien. Et si nous les avons encore aujourd'hui, parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur vie, qui ont donné de leur vie pour que ce texte puisse être préservé le plus conformément possible aux originaux, je me dis, mais ce texte doit demeurer la base pour notre réflexion. Et donc, en matière de Dieu, là, on entre, et si on place le Saint-Esprit au-dessus de Dieu, pour moi, il y a un souci, parce que dans la Bible, on parle de la divinité qui se révèle à l'homme comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il me semble, pour une bonne lecture, Dieu le Père reçoit l'adoration du Fils, reçoit l'adoration et soumis, le Saint-Esprit lui est soumis. Donc, il y a une soumission volontaire au sein de la divinité qui nous échappe. Ça, c'est clair, puisque la Bible parle de la divinité qui se révèle, et c'est vrai dans le texte biblique, on a plusieurs éléments de révélation concernant cette divinité, mais je crois que cette divinité ne peut pas se contredire elle-même. Donc pour moi, si c'est la divinité qui me transmet et qui a œuvré, et je le crois par le Saint-Esprit,
pour que ces hommes puissent transmettre, conserver ces textes sur toutes ces années, il ne peut pas venir aujourd'hui me contredire par rapport à ce qu'il a lui-même préservé et donné à un moment donné. C'est vrai que la révélation, elle est progressive. Quand on parle du livre de la Genèse, par rapport à la personne de Jésus, par rapport à son ministère, on voit que Dieu dévoile au fur et à mesure ce plan de salut et sa volonté pour les hommes, pour les êtres humains. Mais ce n'est pas parce qu'elle est progressive que Dieu, par contre, se contredit. Il y a des choses qui arrivent à leur accomplissement. Par exemple, quand on voit les sacrifices qui étaient accomplis, tout le rituel, etc. Et on comprend, et d'ailleurs les apôtres eux-mêmes ont compris qu'il y avait l'accomplissement de tous ces rituels en la personne de Jésus. Ce n'est pas que Dieu se contredise. Non, il a utilisé une pédagogie à un moment donné pour nous permettre de comprendre une vérité. Lorsque cette vérité est révélée dans la personne de Jésus, elle n'a plus lieu d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer pour mieux comprendre le ministère du Christ et sa volonté et son incarnation. Donc je crois que tous ces éléments doivent nous servir aujourd'hui et comprendre que Dieu ne se contredit pas, qu'il y a une pensée qui est donnée par Dieu, un fil conducteur que l'on discerne dans le texte biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, et que Dieu révèle, et il ne peut pas se contredire. Donc pour moi, non, je ne peux pas écouter ce type de message parce que Dieu ne se contredit pas dans le texte biblique. D'accord. Un mot, peut-être? Oui, bon, la Bible a déjà... Alors, juste une chose, il nous reste 3 minutes 30 pour terminer. A déjà une révélation qui est complète. Et c'est surtout un critère objectif du point de vue de la vérité. Donc, les révélations, toute autre chose qui peut avoir un caractère plus subjectif doivent être absolument soumis à l'autorité de la parole de Dieu. C'est le seul moyen de pouvoir vraiment, valider ou invalider l'expérience ou la révélation qu'on reçoit. Et si on doit faire le choix entre ce que je perçois comme étant une révélation que je reçois et la Bible, et qu'il y a une contradiction entre les deux, eh bien, la Bible doit toujours avoir le dernier mot. Parce que ça, c'est notre plus grande assurance sur laquelle nous pouvons nous appuyer. En fait, j'ai presque tendance à dire que l'on n'a pas vraiment besoin de révélation parce que toute la révélation est déjà dans la Bible. Oui, alors, avant un mot de conclusion de la part de chacun d'entre vous, il me semble qu'il y a un passage biblique qui résume bien ce que vous venez de dire, c'est celui d'Ésaïe 8, verset 20, qui dit « à la loi et au témoignage ». Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de problème. Donc tout doit se confronter à la loi au témoignage, c'est ce qui a été donné, hein, le texte qui est là, l'écriture, qui doit pouvoir dire si ceci est correct ou ne l'est pas. Alors un mot de conclusion, chacun d'entre vous. Alors je dirais justement en matière d'interprétation, nous avons abordé quand même 5 points, 5 sources qui vont être à la base et qui vont nous permettre d'interpréter le texte biblique. Je crois qu'on ne peut pas rejeter l'une ou l'autre de ces sources. La seule chose, c'est surtout de veiller à ne pas placer ces sources, autres que la Bible, au-dessus de l'enseignement biblique. Pour moi, c'est un élément important d'être vigilant, puisque nous sommes appelés à interpréter, à décoder le message de Dieu. Faisons attention, soyons vigilants pour que ces éléments ne viennent pas supplanter et même contredire le texte biblique. Et si, à un moment donné, ils doivent les contredire, je souhaite que nous puissions nous arrêter au texte biblique et suivre la volonté de Dieu. Et j'aime bien ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Et là, c'est un homme extrêmement sage, intelligent, qui a communiqué ses paroles, Salomon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et respecte ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Absolument. Oui, je crois que les différentes sources, quelles qu'elles soient, ont leur intérêt dans une certaine mesure, mais qu'elles doivent être guidées par la parole de Dieu. On voit que parmi les plus grands scientifiques, comme Isaac Newton, etc., ils ont été guidés par ce que la parole de Dieu disait. Et c'est ce qui parfois leur a permis de faire les plus grandes découvertes.
Et donc, par conséquent, nous devons avoir la foi, l'assurance que ce que Dieu dit est vrai. Et que cette parole de Dieu, qui est infinie, même lorsque je l'approfondis, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et cela peut me permettre de savoir comment m'orienter. Ok, alors je dirais en mot final, c'est que la Bible est la plus haute autorité dans toutes les questions de foi et de pratique. Et parce que nous croyons que l'Esprit Saint a inspiré les auteurs de la Bible à écrire d'une manière digne de confiance et fiable ce que Dieu veut communiquer à travers eux, Jésus, les apôtres ont traité l'Écriture avec cette compréhension et nous ne pouvons pas être plus apostoliques dans notre traitement de l'Écriture que les apôtres eux-mêmes. Et nous ne pouvons pas être plus chrétiens que Christ lui-même. Il est l'exemple que nous devons suivre. Que Dieu donc permette à chacun de nos auditeurs et de nos internautes d'avoir bien pu, avec les éléments que nous avons donnés, faire le point et que cela soit clair pour eux et que l'Écriture puisse toujours avoir la place qu'elle doit avoir en suivant les traces de Christ et des apôtres. Nous allons donc prier pour terminer ce moment avec nos amis. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le don de la parole écrite que tu nous as faite, afin qu'elle soit une boussole qui puisse nous orienter, même lorsque l'on est dans les ténèbres. Et ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur pour cette révélation et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Bien, nous remercions Jean-Luc Chandler pour les apports et ce qu'il nous a pu nous apporter pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, ainsi qu'Eddie Michel Carpin. Nous espérons que vos internautes et vous auditeurs, cela vous aura apporté beaucoup et vous aidera dans votre marche avec Dieu. Et pour l'instant, maintenant, nous allons avoir un moment de louange avant le moment de partage de la parole de Dieu.